La plus grande menace pour votre indépendance n'est pas le temps. Elle se trouve dans votre assiette. Bonjour, je suis le docteur Evan Rousseau. Je ne suis pas ici pour vous réciter des platitudes sur le vieillissement. Je suis ici parce que, chaque jour, je vois des gens brillants, des hommes et des femmes comme vous et moi, qui commencent à douter de leur propre esprit. Une mémoire qui flanche, une pensée moins vive, et cette peur sournoise qui s'installe. La peur de ne plus être maître de ses choix, de ses mouvements, de sa vie. Permettez-moi de vous le dire clairement. Cette situation n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'une série de choix. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer à faire de meilleurs choix, dès maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous donner un outil. Pas une potion magique, mais un outil validé par la science. Un geste simple pour défendre votre bien le plus précieux. Ce n'est pas votre argent ni votre maison, c'est votre autonomie. C'est votre capacité à vivre une vie pleine, digne et libre. Si ce message résonne en vous, si vous voulez reprendre le contrôle, alors je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. Ensemble, nous allons explorer des stratégies concrètes pour non seulement ajouter des années à votre vie, mais surtout ajouter de la vie à vos années. Ce n'est pas de l'information que je vous offre, c'est un plan de bataille pour votre clarté mentale. Votre futur se joue aujourd'hui. L'outil que nous allons examiner se trouve juste là, au supermarché, dans le rayon des fruits et légumes. C'est un allié humble, mais d'une puissance redoutable. Et cet allié, vous le connaissez bien. Il est petit, il est bleu, et il est sur le point de devenir votre meilleur ami pour préserver votre cerveau. Les myrtilles ne sont pas qu'un simple fruit. Elles sont une stratégie de défense pour votre esprit. Elles renferment une science fascinante, une capacité à protéger ce qui fait de vous, votre mémoire, votre jugement, votre capacité à apprendre et à vous émerveiller. C'est un fait établi que le déclin cognitif est souvent lié à deux coupables principaux, l'inflammation chronique silencieuse et le stress oxydatif. Imaginez-les comme une forme de rouille qui s'installe lentement sur les circuits complexes de votre cerveau. La science nous montre aujourd'hui que nous ne sommes pas des spectateurs impuissants face à ce processus. Au contraire, nous pouvons activement le contrer. Et c'est précisément le rôle que jouent les myrtilles. Elles ne font pas que décorer vos tartes ou vos yaourts. Elles sont des combattantes de première ligne dans cette guerre invisible qui se joue à l'intérieur de notre crâne. Dans le chapitre suivant, nous allons disséquer exactement comment une poignée de ces petites baies peut avoir un impact aussi monumental sur la santé de votre cerveau. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est de la biochimie pure et appliquée. Une science que vous pouvez mettre à votre service dès votre prochain repas. Alors, restez avec moi. La suite pourrait bien changer la façon dont vous percevez votre alimentation pour toujours. Il s'agit de comprendre que chaque bouchée est un vote. Un vote soit pour la dégradation, soit pour la régénération. Aujourd'hui, vous allez apprendre à voter intelligemment pour votre santé et votre indépendance future. Parlons de votre cerveau. Pensez-y comme la tour de contrôle la plus sophistiquée au monde. Mais avec l'âge, cette tour de contrôle subit des attaques constantes, la rouille du stress oxydatif et le feu de l'inflammation. L'outil dont je vous ai parlé, les myrtilles, contient des composés appelés anthocyanes. C'est ce qui leur donne cette magnifique couleur bleue. Mais leur rôle est bien plus profond. N'imaginez pas ces anthocyanes comme de simples antioxydants. Voyez-les comme une équipe de garde du corps d'élite, des spécialistes en protection rapprochée pour vos neurones. Une fois que vous consommez des myrtilles, ces gardes du corps entrent dans votre circulation sanguine et montent jusqu'au cerveau. Leur mission est double. Premièrement, ils neutralisent activement les radicaux libres, ces molécules instables qui agissent comme des étincelles endommageant les cellules. C'est une action de nettoyage direct. Deuxièmement, et c'est encore plus crucial, ils réduisent l'inflammation. Une inflammation cérébrale chronique est le terreau de la plupart des maladies neurodégénératives, y compris la maladie d'Alzheimer. En calmant cette inflammation, les myrtilles ne se contentent pas de protéger. Elles créent un environnement où votre cerveau peut fonctionner de manière optimale. Une étude très sérieuse publiée dans The Journals of Gerontology a montré que la consommation régulière de myrtilles améliore la microcirculation dans le cerveau. Concrètement, cela veut dire que plus de sang, plus d'oxygène et plus de nutriments atteignent vos neurones. Un neurone bien nourri est un neurone qui fonctionne vite et bien. Mais la science a fait une autre découverte, encore plus révolutionnaire, au cours de la dernière décennie. Elle concerne ce que nous appelons l'axe intestin-cerveau. Vous avez un deuxième cerveau, et il se trouve dans votre intestin. Des milliards de bactéries y vivent,
et communique en permanence avec votre cerveau principal via le nerf vague. La qualité de cette communication a un impact direct sur votre humeur, votre anxiété et votre clarté mentale. Et devinez quoi? Les myrtilles sont des maîtres de la communication. Leurs polyphénols nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin. En d'autres termes, les myrtilles sont des prébiotiques de luxe. Elles aident à cultiver un jardin intestinal luxuriant et diversifié. Un intestin sain envoie des signaux de bien-être au cerveau, ce qui se traduit par moins de brouillard mental et une meilleure résistance au stress. Des institutions de renommée mondiale, comme le King's College de Londres, ont produit des recherches approfondies liant la santé de notre microbiote à des performances cognitives supérieures. De plus, il existe une stratégie nutritionnelle célèbre, le régime MIND, spécifiquement conçu pour retarder le déclin neurologique. Le régime MIND n'est pas une théorie. Il a été rigoureusement testé et a prouvé sa capacité à réduire significativement le risque d'Alzheimer. L'un de ses 10 piliers fondamentaux est la consommation régulière de baies, et plus particulièrement de myrtilles. Ce n'est donc plus une question de peut-être, mais une affirmation scientifique. Inclure les myrtilles dans votre alimentation est l'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire pour votre cerveau. Vous comprenez maintenant qu'il ne s'agit pas juste d'une question de vitamines. Il s'agit d'une intervention biochimique ciblée. Vous donnez à votre corps les instructions précises pour se défendre, se nettoyer et optimiser ses fonctions. Mais savoir cela n'est que la moitié de la bataille. Il faut savoir comment utiliser cette arme correctement, car certaines habitudes courantes peuvent saboter tous vos efforts. Dans le prochain chapitre, nous allons voir les 3 erreurs les plus fréquentes qui annulent les bienfaits des myrtilles. Et je parie que vous en commettez au moins une. Posséder la meilleure épée du monde ne sert à rien si vous la tenez par la lame. Il en va de même pour les myrtilles. Vous pouvez en manger des kilos, mais si vous les combinez mal, vous perdez la quasi-totalité de leurs bienfaits. Je vais être très direct. Voici les 3 erreurs que je vois tous les jours. Des erreurs qui transforment un super aliment en un simple plaisir sucré, sans grand intérêt pour votre santé. Écoutez bien, car corriger ces erreurs est la chose la plus simple et la plus efficace que vous puissiez faire dès aujourd'hui. Première erreur, la plus commune. Mangez vos myrtilles avec du lait de vache. Je sais, le bol de myrtilles avec du lait le matin est un classique. C'est une catastrophe nutritionnelle. Voilà pourquoi. Le lait de vache contient une protéine appelée caséine. La caséine agit comme une sorte de glu. Dès qu'elle entre en contact avec les précieux anthocyanes des myrtilles, elle s'y lie, formant un complexe que votre corps ne peut pas absorber. C'est comme mettre vos gardes du corps d'élite dans une camisole de force avant même qu'ils n'aient commencé leur travail. Ils sont présents, mais totalement impuissants. La caséine neutralise les antioxydants des myrtilles. La solution est radicale mais simple. Séparez-les. Attendez au moins 1 heure entre la consommation de produits laitiers et celle de vos myrtilles. Ou, encore mieux, passez aux alternatives végétales comme le lait d'amande, d'avoine ou de soja, qui ne contiennent pas de caséine et n'interfèrent pas avec l'absorption. Deuxième erreur, plus subtile mais tout aussi destructrice. Associez les myrtilles avec du concombre. Vous préparez une belle salade de fruits ou un smoothie santé en y mettant ces 2 ingrédients. Vous pensez bien faire. En réalité, vous organisez un sabotage. Le concombre contient une enzyme appelée ascorbate oxydase. Cette enzyme a un seul but dans la vie, détruire la vitamine C. Les myrtilles sont une excellente source de vitamine C, qui est essentielle pour votre système immunitaire et pour la production de collagène. Lorsque l'ascorbate oxydase du concombre rencontre la vitamine C des myrtilles, elle la décompose et la rend inutile avant même que votre corps ait eu une chance de l'utiliser. C'est un combat inégal que la vitamine C perd à chaque fois. La solution, encore une fois, la séparation. Mangez votre concombre dans votre salade salée et vos myrtilles dans votre dessert ou votre collation. Ne les mélangez jamais dans le même plat ou le même verre si votre objectif est la santé. Troisième erreur, mélangez les myrtilles avec de l'ananas. L'association semble exotique et délicieuse, mais sur le plan digestif, c'est une déclaration de guerre à votre estomac. L'ananas est un fruit très acide. Les myrtilles, bien que moins, le sont aussi. Pour un système digestif qui, après 60 ans, peut être plus sensible, cette double dose d'acidité peut provoquer des brûlures d'estomac, des ballonnements et un inconfort général. Vous cherchez à vous faire du bien et vous vous retrouvez avec des problèmes de digestion. Ce n'est pas un bon calcul. L'acidité combinée de l'ananas et des myrtilles peut irriter votre estomac. La solution,
Profitez de chaque fruit séparément. L'ananas est excellent, les myrtilles sont excellentes. Mais ils ne sont pas faits pour être des partenaires de danse. Respectez leur nature. En évitant ces 3 erreurs, vous vous assurez que chaque myrtille que vous consommez travaille à 100% pour vous. Maintenant que nous avons éliminé les menaces, voyons comment former des alliances stratégiques pour multiplier la puissance de vos myrtilles. C'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre. Vous connaissez maintenant les ennemis à éviter. Passons aux alliés. Car en nutrition, 1 + 1 ne fait pas toujours 2. Parfois, cela peut faire 3, voire 10. Créer des synergies alimentaires est la clé pour transformer une bonne habitude en une stratégie de santé exceptionnellement puissante. Je vais vous donner 3 associations gagnantes, 3 duos dynamiques qui vont faire passer les bienfaits de vos myrtilles au niveau supérieur. Ce sont des combinaisons simples, accessibles et terriblement efficaces. Première alliance stratégique, les myrtilles et la banane. Ne sous-estimez jamais la banane. C'est bien plus qu'une source d'énergie rapide. Elle est riche en potassium, un minéral vital pour la santé cardiovasculaire et la régulation de la pression artérielle. Un cœur en bonne santé pompe plus efficacement le sang vers le cerveau, ce qui renforce l'action des myrtilles. De plus, la banane contient des fibres solubles spécifiques, comme la pectine, qui ralentissent la digestion. Pourquoi est-ce important? Cela permet une libération plus progressive du sucre dans le sang, évitant les pics de glycémie et vous fournissant une énergie stable et durable. L'énergie stable est la base de la concentration et de la performance mentale. La combinaison myrtille-banane assure une énergie cérébrale constante et une meilleure santé cardiaque. Pensez-y. Les myrtilles protègent les neurones. La banane fournit l'énergie stable pour qu'ils fonctionnent. C'est une équipe de rêve. Deuxième alliance, ma préférée, les myrtilles et le yaourt grec nature, sans sucre ajouté. C'est l'association la plus complète qui soit. Le yaourt grec est une merveille. Il contient 2 fois plus de protéines que le yaourt classique. Ces protéines sont essentielles pour combattre la sarcopénie, cette perte de masse musculaire liée à l'âge qui menace notre force et notre autonomie. Maintenir ses muscles, c'est maintenir son indépendance. Mais surtout, le yaourt grec est une source extraordinaire de probiotiques. Ce sont les bonnes bactéries vivantes qui vont peupler votre second cerveau, l'intestin. Comme nous l'avons vu, un microbiote sain est fondamental pour un cerveau sain. Le duo myrtille-yaourt grec nourrit simultanément votre premier et votre second cerveau. Les myrtilles agissent comme prébiotiques, la nourriture, le yaourt comme probiotique, les soldats. Vous renforcez ainsi votre système immunitaire, améliorez votre digestion et optimisez la communication entre votre intestin et votre cerveau. Troisième alliance, le duo de choc pour l'intelligence, les myrtilles et les noix de Grenoble. Les noix ne sont pas de simples fruits à coque, ce sont de véritables concentrés de carburant pour le cerveau. Elles sont l'une des sources végétales les plus riches en acide alpha-linolénique, ou ALA. C'est un acide gras oméga 3 fondamental. Les membranes de vos cellules cérébrales sont en grande partie constituées de graisse. Fournir des oméga 3 de haute qualité, c'est comme fournir des matériaux de construction de première classe pour réparer et entretenir ces membranes. Des études ont montré qu'une consommation régulière de noix est liée à une meilleure mémoire, une vitesse de traitement de l'information plus rapide et une meilleure flexibilité cognitive. Si les myrtilles sont les gardes du corps qui protègent la forteresse, les noix sont les ingénieurs qui la réparent et la renforcent de l'intérieur. C'est une synergie parfaite de protection et de reconstruction. Avant de conclure, je vous pose une question. Laquelle de ces 3 associations vous semble la plus facile à intégrer dans votre routine? Laissez votre réponse en commentaire. Cela m'intéresse de savoir ce qui fonctionne pour vous. Ces combinaisons ne sont pas des suggestions au hasard. Elles sont basées sur une compréhension biochimique de la manière dont les nutriments interagissent. Dans le dernier chapitre, je vous donnerai un plan d'action précis et une recette ultra simple pour mettre tout cela en pratique dès demain matin. Nous avons vu la science, les erreurs à ne pas faire et les meilleures alliances. Il est temps de passer à l'action. La connaissance sans action est inutile. Voici donc votre plan de bataille, simple, direct et sans aucune excuse possible. Premièrement, la dose. La science est claire sur ce point. Pour obtenir des effets significatifs, visez une portion d'environ 150 grammes par jour. Cela correspond à peu près à une grosse poignée ou un petit bol. Pas besoin de peser au gramme près. Votre main est un bon guide. Une question que l'on me pose souvent. Fraîche ou surgelée?
La réponse va peu être vous surprendre. Les myrtilles surgelées, si elles sont sans sucre ajouté, sont nutritionnellement presque aussi puissantes que les fraîches. Le processus de surgélation rapide préserve la majorité des anthocyanes. C'est une excellente nouvelle, car cela rend votre stratégie accessible et économique toute l'année. Ne laissez pas la saison être une excuse. Deuxièmement, le plan pratique. Comment intégrer cette poignée quotidienne sans que cela devienne une corvée? Voici des options concrètes. Option 1. Le petit déjeuner puissant. Un bol de yaourt grec nature, votre poignée de myrtilles et 5 ou 6 noix de Grenoble concassées. C'est tout. Cela prend 2 minutes à préparer et vous donne des protéines, des probiotiques, des antioxydants et des oméga 3. Vous démarrez la journée en ayant déjà coché toutes les cases pour votre cerveau. Option 2. Le smoothie de la clarté. Dans un mixeur, mettez votre poignée de myrtilles surgelées, une demi-banane, une bonne cuillère de yaourt grec et un verre de lait d'amande. Mixez, c'est prêt. Vous avez une boisson délicieuse et incroyablement nutritive. Je vais même vous donner la recette exacte de ce que j'appelle le smoothie de l'autonomie. Notez bien, 150 g de myrtilles surgelées, une demi-banane bien mûre, 100 g de yaourt grec, une cuillère à soupe de graines de chia pour les fibres et les oméga 3 et environ 200 ml de lait d'amande non sucré. Mixez jusqu'à obtenir une consistance lisse. Ceci n'est pas un petit déjeuner, c'est un investissement quotidien dans votre futur cognitif. Pour conclure, je veux que vous reteniez une chose. Manger cette poignée de myrtilles chaque jour n'est pas un régime. C'est un acte de respect envers vous-même. C'est une déclaration. C'est dire à votre corps et à votre esprit « Je vais prendre soin de vous. Je vais vous donner les meilleurs outils pour rester fort, vif et performant. » Chaque fois que vous ferez ce choix simple, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Vous ne le faites pas pour suivre une tendance. Vous le faites pour pouvoir continuer à lire vos livres, à conduire votre voiture, à jouer avec vos petits-enfants, à vous souvenir des noms et des visages que vous aimez. Vous le faites pour préserver votre joie de vivre. Le futur de votre indépendance ne se décide pas dans un cabinet médical ou dans une maison de retraite. Il se décide ici et maintenant, dans votre cuisine. Vous avez le pouvoir. Vous avez le plan, l'avenir est entre vos mains, et il a le goût délicieux des myrtilles. Commencez dès aujourd'hui,